Bonjour mes chers élèves, ce cours est dédié à vous dans le cadre du programme de l'éducation non formelle. Alors je suis votre enseignant Hussein Wakrim. On a toujours fait les cours en mode présentiel, mais à cause du confinement, on va continuer nos cours à distance. Donc aujourd'hui, on va travailler justement un cours de langue et communication. Comme vous saviez, nous avons toujours dispensé ces cours-là au centre socio-éducatif Jodar, mais maintenant on est obligé d'appliquer cette méthode-là, de vous enseigner à distance. Donc notre cours de langue et communication, comme vous le visualisez très bien, il s'agit bien entendu de l'utilisation de l'expression de la condition. Et pour ce faire, nous contentons de lire quelques phrases et après les expliquer et aussi les analyser. Alors, je commence par la phrase grand A. Si tu avais perdu la clé dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Voilà, grand B, nous avons petit 1, petit A. Nous, nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle. Nous travaillerons sérieusement. Si vous constatez, nous avons ici deux propositions dans petit a. Et au niveau du petit b, nous avons nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle à condition de travailler sérieusement. Nous passons maintenant à petit 2. Alors, nous avons petit a, je te prête mes revues, tu feras l'exposé convenablement. Donc, on constate la même observation, il y en a deux propositions. Et pour petit b, nous avons je te prête mes revues à condition que tu fasses l'exposé convenablement. Pour 3, nous avons petit a, si on m'offre une nouvelle, je la lirai en 2 jours. Et dans petit b, nous avons si on m'offrait une nouvelle, je la lirai en 2 jours. D'accord? Donc ces phrases-là sont justement des exemples qui nous aident à mieux comprendre l'expression de la condition dans les exercices qui viennent après. Alors, pour la première phrase, vous devriez lire la phrase grand A, puis dégager certains éléments comme la proposition principale, la proposition subordonnée et la conjonction qui lie les deux propositions. Donc, nous avons la phrase grand A. Si tu avais perdu la clé dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. D'accord? Donc, la proposition principale ici, c'est nous l'aurions entendu tomber. Et la proposition subordonnée, c'est si tu avais perdu la clé dans la rue. Elle est précédée justement, elle est introduite par la conjonction si. Ce que nous mentionnons, donc il s'agit de la conjonction qui lie les deux propositions, qui est bien évidemment si. Donc si, il relie les deux propositions principales et subordonnées pour nous donner à la fin une phrase complexe où on exprime la condition. Alors, nous passons maintenant au tableau que vous voyez sur l'image. Donc, on va commencer justement par lire les phrases, puis on va relever les conditions qui permettent de réaliser les actions principales. Pour la phrase première, nous avons « Nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle à condition de travailler sérieusement ». Alors, la phrase numéro 2, je te prête mes revues à condition que tu fasses l'exposé convenablement. Et la phrase 3, nous avons deux phrases, petit a et petit b. Petit a, si on m'offre une nouvelle, je la lirai en 2 jours. Et petit b, si on m'offrait une nouvelle, je la lirai en 2 jours. Maintenant, on va analyser ces phrases-là qu'on a déjà lues et relues. Donc, dans le tableau, il figure la numérotation des phrases, l'action principale dans chaque phrase et après, nous avons la condition correspondante. Pour la première phrase, nous avons comme action principale « Nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle ». Ça, c'est l'action principale, le fait de gagner le prix du concours. Et la condition correspondante, à condition de travailler sérieusement. C'est-à-dire, si on voudrait bien gagner le prix du concours, nous sommes obligés de travailler sérieusement. D'accord?
Donc c'est ça, c'est pour cela qu'on l'a mis comme condition correspondante. Pour la phrase 2, je te prête mes revues, ça c'est l'action principale. La condition, c'est à condition que tu fasses l'exposé convenablement. Alors, pour les phrases numérotées par le chiffre 3, nous avons je la lirai en 2 jours si on m'offre une nouvelle. Et pour la seconde, je la lirai en 2 jours si on m'offrait une nouvelle. Donc, la différence entre ces deux phrases, ce sont les modes verbaux. Si vous constatez au niveau de la condition correspondante, nous avons pour la première, si on m'offre une nouvelle, le verbe offrir ici est conjugué au présent. Alors que le verbe offrir dans la deuxième phrase, il est conjugué au conditionnel présent. Et vous constatez, si on m'offrait avec R-A-I-T une nouvelle. Donc voilà, donc ça a rapport avec les verbes qui sont conjugués dans les actions principales. Par exemple, pour le verbe offrir conjugué au présent, nous avons je la lirai en 2 jours. Je la lirai en 2 jours. Le verbe lire est conjugué au futur avec une terminaison RAI. Alors que pour le verbe offrir qui est conjugué au conditionnel présent, le verbe lire, je la lirai en 2 jours, il est conjugué à l'imparfait. Alors, pour la question suivante, je compare les phrases de l'exemple 1. Donc, nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle, nous travaillerons sérieusement. Et petit b, nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle à condition de travailler sérieusement. Donc les deux phrases ici, il y en a un changement, certes. Donc au lieu de répéter le même sujet, nous, on l'a remplacé par la conjonction à condition de. Et le verbe qui vient après, c'est travailler, qu'on a souligné, et qui est à l'infinitif. D'accord? Donc, si vous relevez, vous allez relever les sujets des propositions, vous allez trouver justement le sujet nous qui se répète dans les deux propositions. Nous gagnerons le prix du concours et nous travaillerons sérieusement. Donc, il y en a un seul verbe, un seul sujet, pardon, c'est nous. Et pour les modes des verbes utilisés, nous avons l'infinitif. Pour la comparaison des phrases de l'exemple 2, nous avons « Je te prête mes revues, tu feras l'exposé convenablement ». Et petit b, je te prête mes revues à condition que tu fasses l'exposé convenablement. D'accord? Donc, dans la première phrase, nous avons je te prête, le sujet c'est je, et dans la deuxième, le sujet c'est tu feras l'exposé. Et dans la deuxième phrase, nous avons la fusion de ces deux propositions par l'intermédiaire de la conjonction à condition que. Justement pour éviter de répéter le pronom tu qui existe dans la proposition principale. Je te prête. Le te, il ne faut pas le répéter par le pronom personnel tu. Donc on met la conjonction à condition que. Donc on disait je te prête mes revues à condition que tu fasses l'exposé convenablement. Et si vous constatez, le verbe qui vient après à condition que, c'est le verbe faire, conjugué au subjonctif. Alors, les sujets à relever sont respectivement je et tu. Et les modes du verbe utilisé, c'est le subjonctif. D'accord? Ce que vous devez à retenir, c'est que l'expression de la condition se fait au moyen des locutions comme à condition de, à condition que et si. Pour le tableau que vous visualisez très bien, pour à condition de, nous avons recours à l'utiliser dans une phrase complexe, mais avec un seul sujet. C'est-à-dire il y a le même sujet dans la principale et dans la subordonnée. Pour le mode des verbes, il s'agit bien entendu de l'infinitif. Et pour l'allocution à condition que, il est toujours employé dans une phrase complexe où il y a deux sujets différents, comme on a déjà vu auparavant. Et le mode du verbe, c'est le subjonctif. Concernant les conjonctions, nous avons la conjonction si. Alors, si, s'il est accompagné
bien évidemment avec un verbe au présent. Le verbe qui se conjugue dans la proposition subordonnée sera conjugué au futur simple. Si la conjonction si s'accompagne avec un verbe qui se conjugue à l'imparfait dans la proposition principale, alors le verbe qui s'emploie dans la phrase ou plutôt la proposition subordonnée sera conjugué au conditionnel présent. Et vous devriez justement revoir les exemples qu'on a vus dans les phrases. Concernant l'exercice d'application qui figure sur l'image, donc vous devriez conjuguer les verbes au temps et en mode convenable que nous avons déjà traité dans ce cours de l'expression de la condition. Alors, nous avons 4 phrases. Je vous lis les phrases rapidement et après, c'est à vous de faire les conjugaisons des verbes et vous me communiquez vos travaux pour faire la correction. D'accord? Donc, petit a, si la passe de son coéquipier est précise, l'attaquant, nous avons le verbe marqué, et des pointillés à remplir par la conjugaison de ce verbe, le but. Petit b, je t'achèterai un cadeau à condition que les magasins, le verbe être, ouverts. Petit c, si vous appliquez la règle convenablement, vous avoir de bons résultats. Petit d, je prendrai de belles photos à condition de avoir une caméra sophistiquée. Et finalement, notre cours touche à sa fin. Je vous remercie pour votre assiduité et votre suivi via les réseaux sociaux et on garde toujours le contact. Merci et portez-vous bien.